Bien, bonjour, merci de me rejoindre sur cette quatrième vidéo. Alors bon, petit changement, j'ai pris la pelure d'hiver, n'est-ce pas? Je me suis un peu rasé. Voilà, donc cette quatrième vidéo, je vais vous rappeler brièvement le but de ces vidéos globalement IDV Kesako. Je viens de me faire blackbouler par le tribunal administratif de Pau concernant ma demande d'indemnité de départ volontaire. Étant fonctionnaire au sein du Conseil général des Hautes-Pyrénées, technicien depuis 26 ans, et voilà, donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette procédure. Bien, alors comme vous l'avez vu sur ma vidéo précédente, entrée dans la fonction territoriale, suite à la création de mon poste, j'ai été affecté au centre de documentation pédagogique, un établissement qui était là pour assister les enseignants dans leur proposer tout ce qui était documentation, vidéo, cassettes, etc. pédagogique. Donc j'avais déjà un collègue qui était de fonction territoriale qui avait été mis en place pour tout ce qui était audiovisuel. Donc il y avait déjà un atelier de réparation pour tout ce qui était audiovisuel, projecteur de diapositives, magnétoscope, vidéoprojecteur, rétroprojecteur, voilà, en place. Donc je suis rentré dans ce service, j'ai fait le second technicien et en parallèle s'est greffé donc le TOS de l'éducation nationale comme convenu entre le département et le rectorat. Cette personne était donc un personnel éducation nationale demandé sur la base de volontariat parmi les TOS ouvriers de service, techniciens ouvriers de service qui officiaient dans l'entretien des collèges. Ils avaient demandé des volontaires pour s'occuper de l'informatique. Donc notre mission en fait était de mettre en place tous les ordinateurs du plan informatique pour tous. Donc après une montée en puissance dans les années 90, l'État a créé un second poste, affecté un second poste de TOS donc dans notre unité, qui était alors constitué en EMOP, équipe mobile d'ouvriers professionnels, dont les statuts existent officiellement au journal officiel. Dont nous fonctionnons avec l'établissement de rattachement des TOS qui était un collège. Administrativement ils étaient rattachés à un collège, et nous étions donc rattachés au centre de documentation pédagogique. Donc vous imaginez que bien vite c'est posé des questions de gestion, parce qu'il a fallu acheter du matériel pour le fonctionnement de l'atelier, et bien sûr évidemment tout le monde se renvoyant la balle. Le Conseil général et l'éducation nationale, l'État, aucun ne voulait payer du fonctionnement. Donc nous facturions en fait aux établissements nos interventions pour essayer de rentrer un peu de trésorerie, mais ça rentrait dans les caisses du centre de documentation pédagogique et dans un budget global. Donc voilà, ça a été vite un imbroglio de gestion. Alors, quelle solution on a trouvé pour que ce service public à parité entre les collectivités territoriales et l'État fonctionne correctement avec une seule gestion? Mais c'est ce que je vais vous expliquer dans ma prochaine vidéo. À bientôt.